Alors, vous êtes prêts pour le deuxième round? Après des enfants, menés en Borgnatem, en Espagne, où la gauche a dit ouais, si vous êtes contre, vous êtes transphobe. Ouais. En France, un spectacle d'enfants mis en scène avec derrière une projection à caractère sexuel. Les parents, ils ont pas trop applaudi. Pas trop applaudi. On va faire le tour de cette polémique, qui, une fois de plus, vient du sectarisme de cette secte qu'on appelle wokisme. Attention, please. Des dessins. Alors, la photo, elle est là. Hein. Je sais même pas si je peux vous la montrer. Elle est coupée. J'ai de la chance, elle est coupée. Il y a une nana à poil avec les nichons en l'air. Et le mec qui va pour la tripoter. Et en dessous, classe de CM1. CM1. Qui est le prof qui a validé ça? Qui est la directrice d'école qui s'est dit c'est une bonne idée? Enfin, je sais pas, je suis père de famille, je crois que je monte sur l'estrade. Je demande, non mais vous fou? Toi fou? Enfin, allô? Je retire mon gamin de l'école, je vais voir dans une autre école. Enfin, pour moi, il y a un scandale régional de l'école, quoi. Des dessins à caractère sexuel ont été projetés lors d'un spectacle organisé par deux écoles de l'Union, Haute-Garonne, provoquant l'émoi chez les parents. La présentation était assurée par des enfants de primaire et deux comédiens, auteurs du spectacle. Le rectorat et le conseil départemental 31 assurent avoir engagé une évaluation du spectacle. Ah ouais, mais si t'engages des ultra woke, ultra pro LGBT pour la sexualisation des gamins, ça aide pas trop à vérifier si ton spectacle est cool. Il faut absolument que je vous retrouve. Alors, je suis désolé, je fais un intermède, mais il faut absolument que je vous retrouve une vidéo justement autour de tout ça. Attends, si je tape spectacle, je crois que je tomberai dessus. Pareil, qui avait fait un scandale, mais en Grande-Bretagne. Non. Et si je mets acteur? Ah non, je trouverai pas, je suis dégoûté. Oh, fais chier. Nu. Si je mets nu. Non. Il y avait une troupe de théâtre nue devant les enfants. Attends. Psychodélique. Troupe théâtre enfant. Ah, je suis pas fou. Là. Une troupe de théâtre woke explique la sexualité pour les enfants de 5 ans en se mettant tout nu sur scène. Ça avait fait un scandale en Grande-Bretagne. Ils n'avaient pas compris que ça pouvait choquer. On est un peu dans un truc similaire. Des hommes et des femmes dénudés et masqués dans des positions et des actes suggestifs projetés en plein milieu d'un spectacle pour enfants, à la veille des vacances scolaires d'hiver 2024, sur la scène du Grand Hall de l'Union, Haute-Garonne, deux classes de deux écoles primaires de la ville étaient invitées à assister au spectacle Le Monde au bout du pied et à y participer. C'est comme ça aussi que tu as des gens ultra woke qui vont dire ouais mais mignonne, tu vois le film, il n'y a aucun problème. Oui bien sûr. Le spectacle durait 1h30 et les enfants ne sont intervenus qu'une dizaine de minutes, décrit un parent. Les images à caractère sexuel ont été projetées derrière les enfants au cours de leur passage furtivement. Bah oui, comme ça les enfants ils les voient pas. Oh là là. Les parents choqués se sont interrogés sur la présence de ces dessins et l'illustratrice leur assure, et l'institutrice, pardon, leur a assuré ne pas en avoir été informés. Quoi, les parents choqués se sont interrogés sur la présence de ces dessins et l'institutrice leur a assuré ne pas en avoir été informée. Genre, l'institutrice n'était pas au courant qu'il y a un gangbang généralisé derrière les gamins de CM1. Que du coup, les gamins miment, j'imagine, ce qui se passe derrière sur le truc. Un spectacle encadré par le département. Faut qu'on dissoude le département au bout d'un moment, non? Orchestré par les comédiens Serge Soula et Jean-Michel Hernandez. À quoi il ressemble? Juste pour le fun. C'est qui? Vous voyez une tête. Et Jean-Michel Hernandez. Il ressemble à quoi, lui? Lui aussi, il a pas de cheveux. Et chauve et lâche, ça fait beaucoup pour un seul homme. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ils font ça? C'est hein, pour ceux qui ont la référence.
Et non, chauve et lâche, ça fait beaucoup pour un seul homme. La représentation a été pensée dans le cadre du parcours laïque et citoyen. C'est laïque et citoyen de balancer du sexe pour les gamins? Moi, je veux pas de ta laïcité comme ça. Hein. Proposé par le conseil départemental en lien avec l'éducation nationale, un programme qui vise à aider les enfants à développer leur esprit critique via des actions qui prennent la forme de représentation de théâtre, danse ou encore de poésie. Tiens, regarde, là c'est en levrette. Là, je lui touche les tétons. Là, je lui fais une petite fellation. T'inquiète pas, t'es en CM1, mais tu vas comprendre, c'est trop bien. Ouais, moi aussi, je finirai chaud au bout d'un moment, je pense. Pour faire vivre les valeurs de la République dans le collège, classe CM1, CM2, le département consacre un budget de 900 000 euros 900 000 euros. Le Monde au bout du pied vise à dénoncer les dérives commerciales du football au cours du spectacle. Avant l'intervention des enfants, un premier geste alerte les parents. Le comédien s'est mis torse nu en caleçon pour une scène de vestiaire, mais on n'a pas compris, explique-t-il. En fait, leur truc, c'est essayer de se foutre à poil devant des gamins, mais comme ils peuvent pas, parce que sinon c'est la prison, normalement. Ouais, mais là, t'as vu, c'est dans un but artistique. Ah. Vous vous souvenez de la troupe de théâtre qui se mettait à poil et l'excuse c'était devant des gamins aussi et l'excuse c'était parce que c'est écologique. Attends, cette vidéo va ressembler à rien. Je suis désolé, mais c'est compliqué. Écologie nu poil. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est là. Écosexe devant les enfants de la mairie de Lyon. La mairie de Lyon qui avait fait ça. La ville de Lyon. La ville de Mairie-de-Lyon, de la mairie de Lyon. C'était ça. Je vais pas vous mettre une photo, je vous laisse la vidéo. La ville de Lyon assume le spectacle subventionné d'artistes écosexes en présence d'enfants. Ils expliquent que c'est d'une performance artistique d'ordre privé, et si les parents ont décidé de venir avec leurs enfants, c'est pas leur problème. Voilà. Bon. La gauche woke. Très saine d'esprit, qui veut le bien de la société. Il y a un truc entre les années 90 et 2020, j'ai l'impression que la psychiatrie s'est complètement perdue. Ça n'existe plus, les psys. Ou alors, j'imagine, c'est parce qu'il a trop de stress pour lutter contre l'extrême droite, donc se mettre tout nu devant des enfants en train de brouter des jonquilles, ça l'aide à combattre. Ça doit être l'intersectionnalité des luttes. 900 000 euros. Les parents dans la salle n'applaudissent pas et ne rient pas. D'autres images qui ont pu paraître choquantes ont également été projetées. Alertés par les parents, les directions des deux écoles ont adressé une réponse similaire en affirmant que le spectacle a été proposé de nombreuses fois dans de nombreuses écoles et qu'aucun problème n'a été soulevé par le passé. Parce que si les autres ils s'en foutent, c'est pas qu'il y a un problème. En assurant tout de même que la chorégraphe prend cette remarque très à cœur et va modifier son illustration dans un objectif d'amélioration de la qualité de son spectacle. Contacté par France 3 Occitanie, Jean-Michel Hernandez a expliqué que ces images avaient été choisies par un autre de leurs collègues, un technicien. C'est pas ma faute, c'est lui. Et d'ailleurs, il était en CDD, je sais même pas qui c'est. Mais tu l'as vu le spectacle avant qu'il l'envoie? Il t'a dit, chef, voilà mon nouveau montage, vous en pensez quoi? Tu l'as validé? Non? C'est un montage extrêmement rapide où les images défilent en subliminal. Bah oui, rien de mieux que de lobotomiser idéologiquement des gamins avec des textes subliminaux. Sur des cerveaux éponges qui vont boire ça comme si c'était la vérité et la normalité. Personnellement, je n'ai jamais remarqué ces images auparavant. Bah du coup, démissionne de ton poste au bout d'un moment. Bien que nous ayons joué ce spectacle de nombreuses fois, explique-t-il, je suis dans un grand désarroi. De son côté, Serge Soula a fini saoulé en soulignant
7 sur 10. Que ces images ont été projetées pour dénoncer les soirées chaudes des footballeurs. Quoi? Dans la logique de critiquer des dérives de ce business. Mais pourquoi tu es obligé de prendre des CM1? C'est comme en Espagne. Souvenez-vous de la vidéo qu'on a faite sur l'Espagne. Pourquoi on est obligé de prendre des gamins de 9 ans pour dénoncer et de les mettre en porte-jartel et de leur donner des sucres avec des drapeaux LGBT? Qu'on a fait là, je vous laisse le lien dans la description. Pour dénoncer la politique. On peut le faire avec des adultes aussi, non? Tu peux aussi dénoncer les soirées chaudes des footballeurs sans... Non? Enfin, pourquoi tu veux dénoncer les soirées chaudes des footballeurs dans une classe de SM1, de CM1? T'as peut-être autre chose à dénoncer. Je sais pas moi. Moi j'ai une classe de CM1, je fais un spectacle. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est j'ai envie de dénoncer pourquoi les blagues dans les carambars sont nulles à chier. Là, tu vois, il y a un message porteur qui peut être intéressant et important pour les enfants de CM1. Je pense qu'ils s'en battent les steaks des soirées chaudes des footballeurs, les CM1. Ou alors, si ça les intéresse, il y a un problème, il y a un gros problème. Mais le problème, il est ailleurs. C'est quoi le problème? Là, le gars, il va dire, ouais, tant qu'il y a gazon, on joue. Non. Non, c'est tant qu'il y a gazon, il y a match. Je crois que c'est ça qu'on dit. Ça n'a pas de sens. Et il y en a des choses qui n'ont pas de sens. Et les habitants de Kashyyyk, ils en pensent quoi, les habitants de Kashyyyk? Et Chewbacca, il en pense quoi là-dedans? Enfin, bref. Malgré, ça n'a pas de sens. Malgré ces déclarations, le conseil départemental a décidé de suspendre les prochaines représentations. Bah pourquoi? Puisque finalement, on l'a fait plein de fois, il n'y a pas eu de problème. Il y a une fois, il y a un problème et d'un coup, on arrête les représentations. Pourquoi? S'il n'y avait aucun problème à la base. Et a engagé une évaluation du spectacle en ajoutant que le descriptif des images données par les parents ne correspond pas du tout à l'action qu'ils avaient retenue au départ. On a les photos, on a le témoignage des parents. Non mais les parents, ils ont rien compris. Ça correspond pas du tout à la réalité. Attendez. Tu sais, c'est comme les ultra-gauchistes là qui se disent féministes, qui te font « Ah, c'est scandaleux, les femmes qui se font violer dans les transports, c'est horrible. Ah, je me suis fait violer par un OQTF étranger. Je doute beaucoup de votre témoignage. Et si c'est vrai, je compatis, mais je doute beaucoup de votre témoignage. Vous êtes sûr que c'était un étranger ? Et puis, c'était pas obligé de préciser que c'était un étranger, ça peut faire mal au cocoro pour eux, ça peut être péjoratif, ça peut être stigmatisant. C'est pas une pensée pour eux quand même. Taisez-vous, juste taisez-vous. Taisez-vous. Laissez-moi faire. C'est pas bien les gens qui harcèlent les gnagnagnes en y traitent pas. Surtout les blancs. Et après, ils vont me dire, ouais, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Vous mentez. C'est bien la preuve que vous êtes d'extrême droite facho. Vous mentez. C'est affolant. Moi, je sais pas, je suis le parent et le responsable d'établissement me dit non, ça correspond pas du tout à la réalité. Je le regarde les yeux dans les yeux au bout d'un moment. Je fais toi te foutre de mon gueule. Quand je suis énervé, je commence à parler avec l'accent serbe. Toi te foutre de mon gueule. Répète un peu. Contacter le rectorat de Toulouse s'est contenté d'un communiqué laconique expliquant avoir fait remonter au conseil départemental ses interrogations pédagogiques et éducatives quant à la diffusion de telles images, afin que cela ne se reproduise pas. Bon, bah, il y a un problème ou il n'y a pas de problème du coup? Je pense que tu as mal compris le paragraphe. Oh, peut-être, c'est possible. Tu te fous de mon gueule? Toi, foutre mon gueule? Bon, c'est mon père quand... J'ai des vieux souvenirs de mon père, putain. Il est décédé depuis plus de 20 ans maintenant, la vache. Il me manque tellement, mine de rien. Il me manque tellement. Et j'étais ado. Et plusieurs fois, quand il se prenait la tête avec, au magasin parce qu'on lui refusait à Darty une garantie, une assurance. Et une fois pareil, une fois, on a eu un accrochage dans la rue avec un gars. Aucun souvenir de qui était le gars. Ou de comment il était. J'ai juste souvenir de mon père qui est sorti furieux de la bagnole. Toi, te foutre de mon gueule! Il est parti, le mec il a dit ah le connard et tout, bien. Il est parti voir le mec, il lui a foutu un gros coup de chassé dans la portière, la bagnole elle a redémarré. Il nous a fait une énorme queue de poisson qui était extrêmement dangereuse. Mais c'était mon père, toi foutre mon gueule. Du coup ça m'est resté. Il supportait pas l'hypocrisie des gens, il supportait pas
que les gens lui mentent les yeux dans les yeux, quoi. Ou surtout le déni, en fait. C'est surtout le déni, en fait. Surtout le déni. Mon père, non, il était un tout petit peu plus petit que moi. Moi, je tiens de ma grand-mère. Ma grand-mère est plus grande que moi. Je tiens de ma grand-mère. Mon grand-père est Rikiki. Mon grand-père a fait la taille de Bruce Lee. Ma mère a fait la taille de ma grand-mère faisait la taille de Chewbacca. C'est vraiment Laurel et Hardy. Ma grand-mère, ça ressemblait à ça, hein, comme j'ai déjà dit. Un Russian Motherwood. Grandmother. Mais il est où? D'habitude, quand tu mets... Ah, ils sont rentrés. Je crois qu'on va finir le live ici. Elle est là. Ma grand-mère... Attends, je suis en live, j'arrive. Ma grand-mère ressemble comme deux gouttes d'eau à elle. Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à elle. Elle était plus grande que moi, dans les 1m90 à peu près. Et mon grand-père, c'était vraiment Bruce Lee. Tout sec, tout petit. Et moi, je suis quasiment aussi grand que ma grand-mère. Après, ma mère est toute petite. Mon père fait quasiment ma taille. Mais moi, j'ai vraiment pris du côté de ma grand-mère, du coup. Et tout ça pour dire... ouais, à la mémoire de nos pères. Mon père m'a bien éduqué pour le peu de temps qu'il a eu le temps de m'éduquer. Et je le remercierai jamais assez. Il m'a éduqué à être bien intégré dans la société, à avoir de bonnes valeurs et à pas me laisser faire au bout d'un moment. Et c'est très important. Et j'essaye de reporter cette éducation à mes gamins. J'espère qu'ils auront la même éducation. Et donc tout ça pour dire, il détestait tous ceux qui étaient dans le déni et surtout qui te soutenaient, qui se foutaient ouvertement de ta gueule en face. Et exemple classique, récemment avec l'imam qui dit « Ouais, le drapeau tricolore, satanique et tout. Ouais. » Il dit que la France est satanique. Il crache sur le drapeau français au bout d'un moment. T'en as qui disent « Ouais, mais non, il n'a pas dit drapeau tricolore spécialement pour la France. De tous les drapeaux du monde, quand on dit drapeau tricolore, tout le monde pense au drapeau français. » Il parlait aussi du drapeau marocain. Ouais, le drapeau tricolore marocain. Oh. Ah ouais. Bien sûr, on va te croire. Les gens qui te regardent les yeux dans les yeux et qui te prennent pour un con comme ça, ça énerve de ouf. Moi, mon cœur, il fait boubou, 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 boubou. Tu sais, intérieurement, je suis en rupteur. C'est super dur de rester zen. Et la gauche woke, progressiste, comme ça, quand ils te sortent des excuses à 2 balles, c'est ça. C'est que vas-y, embrasse le mur. C'est un truc de fou. Bref. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Faites attention à vos gamins si vous en avez dans l'école. Ça devient très compliqué. La gauche ne grignote pas du terrain. La gauche n'a pas gangréné la société. Elle l'a déjà contaminée. Quand je dis la gauche, encore une fois, la gauche woke. Il y a la vraie gauche. Quelque part. Des fois, il y a des petites émanations comme ça qui font... Gus Dix, c'est là. Oh, oui, MF4, oui, MF4, oui, MF4. Non, fausse alerte. Quelqu'un sait où est la vraie gauche?